Le W est une partie du territoire de 3 pays, Bénin, Burkina Faso, Niger, qui a été préservé pour la conservation de la biodiversité, la conservation du bassin du fleuve Niger, d'où il tire son nom avec cette méandre qui forme la forme W. Il y a un zonage où nous avons un noyau central qui permet de faire une conservation intégrale sans des activités bien sûr agricoles et autres humaines. Et nous avons une zone tampon, appelée ici zone la périphérie. La zone périphérie est composée d'une zone tampon de premier degré et l'autre on est dans une zone de transition selon les découpages, le zonage du MAB UNESCO. L'habitat de protection est dans ces zones de nos jours très dégradé. Baba mi na monta mo kila mo yen kadi ba. En détruisant l'arbre, il y a un problème qui se pose. Le problème essentiel qui se pose, c'est qu'on a moins de miel et moins de colonies d'abeilles. En réalité, abattre les arbres là, pour nous les jeunes, ce n'est pas bon de les abattre. Il sait qu'il est en face du danger, de la désertification. Partout on abat les arbres. Donc, si maintenant cette jeunesse ressent qu'à partir des arbres là, nous retrouvons ceci, nous aurons ceci, vraiment, s'il fait une promotion pour ça, ça doit marcher. De nos jours, certaines activités qui respectent la conservation de la diversité biologique, bien sûr, qui respectent le parc, se mènent dans cette zone tampon, appelée encore parfois zone périphérique. Quelques acteurs multiplient d'autres activités de culture des plants à but multiple pour restaurer l'habitat. Et seul le moyen pour pouvoir assurer la conservation du noyau central est la restauration de l'habitat tout autour de ce noyau central. Je suis agriculteur et je couple l'agriculture à l'élevage, parmi lesquels je fais aussi l'apiculture. Et je suis apiculteur tout d'abord parce que j'ai compris que avec l'apiculture, c'est une autre solution pour sauvegarder son environnement. Et depuis 1989, que je me suis installé dans ma ferme de Dokossoin, ici on l'appelle Dokossoin. Et j'ai commencé l'apiculture à petite échelle aujourd'hui et je crois avoir une centaine de ruches un peu améliorées qu'on appelle la ruche kenyane et aussi une centaine de ruches traditionnelles en tronc d'arbre. Il faut, à part les essences naturelles que je préserve, il faut songer à mettre en place d'autres plantes telles que l'anacade, le karité. Il faut améliorer ça et amener aussi les voisins qui sont ensemble avec nous à la périphérie du parc à mettre ces plants-là pour que, en tant qu'apiculteur, qu'on puisse gagner tout d'abord la pollinisation et le butinage et ensuite
et préserver notre environnement. Vraiment, l'avantage est vraiment énorme parce que dans un premier temps, on met l'anacade en place pour la restauration de notre sol. Parce qu'on a compris que les sols que nous avons ne sont pas élastiques et puis s'appauvrissent de jour en jour. Quand on met l'anacade, quelques années après, on peut avoir un sol bien fertile. Ensuite, sur le plan économique, avec le prix des noix de cajou aujourd'hui et dans notre région, on a compris qu'il faut nécessairement mettre l'anacade pour changer la donne. Oui, c'est des plants d'anacade. C'est une variété précoce qui fait juste 18 mois avant de commencer par produire ses premiers fruits. L'arbre prend son envol à partir de 5 ans. Déjà à 10 ans, on a 100 kg au pied, ce qui fait environ 1 tonne à l'hectare. Ça revient à 100 000 les 100 kg. Vous voyez? Donc si vous avez 100 fois 100 à l'hectare, vous voyez ce que ça donne. Il y a quand même une différence. Et vous avez l'arbre toute la vie. Et on préserve la nature. So mega baga mo maga fai mo yen afai ya ka dia min dere kagu kongu wa gondi kongu ne yen wondi me dome bagon nan ni go bo ga ba no ye dora non dora kongu wanga yen ne ka ba shamu e ha ga ko ga dabi yen po yen gun wa ma gun no mo ago dikpa de ma de ba an wen gun kwa an ga pesha awden aga won we hom ta tinudo an wura mo an wure kin aga wobe yen guma ga kwa aga wure me kwa aga wobe pa gun ga wan mo ye shamu ga mo non kin ba ego yam gaho nega monte go haso hafa ni o dui ho mam ade ma yonge a mi hanwa mini we he kuna go ya ga ko suguntube we win titi we win deu ba ke win deu da ba we ya wi uga nwa we unko kai ko mana batuma mo bago nwe yiro no yemo na nwe yire kwa ade wa kamandremo na sohimo kamandremo na sohimo kamandremo ya ho yipro yo figo na ga yipro nerwa mango mbahi akayu gawam akayu mbahi yo kasia bo wam kasia mbahi taki gawam de mi hona bi kyoko hem mananti mana dimho mana bihiga a sia na nento kwa numa kwan bi go bonhi wanu ne wa me bibu bagun dende obi na ye ka wa mapo ido fo megana ye wa mapo ido fo megana bigo amanwe na janin ba nei de benti ga kabe kame buto wa ya to yenda hawa na kwa
Ici, c'est un champ de acajou. J'ai fini avec le coton, j'ai planté acajou, mais avec acajou, ça marche bien. Parce que acajou, avant, on n'arrange pas ça comme ça et ça prend du feu. Mais maintenant, j'ai arrangé, ça ne prend pas du feu encore. Avec acajou, vraiment, j'ai eu le bois, j'ai vendu le bois. Je vends jusqu'à présent, je vends le bois. Mes enfants ont fait du charbon, ils ont gagné 40 000 francs dans le champ. Mais avec les bois, ça reste encore. Avec le champ, acajou, vraiment, ça m'arrange beaucoup. Parce qu'avant, je ne trouvais pas 5 sacs, je trouvais 3 sacs. Mais cette année, comme j'ai arrangé, j'ai été jusqu'à 6. Il y a pomme acajou, c'est moi qui suis le premier à trouver. Les pommes là, je transporte ça et j'amène ça au village. Et les gens achètent. La noix de... Ah, c'est ça que je vends beaucoup même. Parce qu'actuellement, j'ai 5 sacs à la maison. Oui. Le sac, actuellement ici, le kilo fait 750 francs actuellement. Oui, et j'ai 5 sacs. J'ai commencé par faire un peu le verger. Et quand j'ai fait le verger maintenant, j'ai commencé le levage des pintades, en plus des poulets. Bon, avec la recette, j'ai commencé par mijoter un peu avec les abeilles. C'est-à-dire que ces acajou ne produisaient pas. Mais quand j'ai multiplié les ruches, j'ai commencé par vendre des graines d'acajou. Les mangues, je n'en vendais même pas. Cette année, voilà, je vous montre un arbre qui a donné beaucoup de fruits et c'est ces fruits-là qui ont cassé l'arbre-là en 3 parties. Les abeilles ont contribué à la floraison à outrance dans mon champ. Ça, vous avez la preuve devant vous. Et puis, j'ai encore des fruits dans mon champ, alors qu'à d'autres endroits, c'est déjà fini. Je suis heureux, je suis fier de le faire. Vraiment. Si tout le monde pouvait comprendre que c'est un cadeau, un don de Dieu. L'anacardier, c'est très rare de pouvoir faire un traitement où il y a de pesticides à utiliser. Et la seule chose pour les arbres, les tailler et faire le pare-feu. Très simple. Côté argent, côté anacarde, je gagne beaucoup. J'ai eu cette opportunité de vendre un sac de 100 kg à 80 000 francs. Je n'ai jamais eu ça. Et j'ai vendu 5 sacs. Vous imaginez? Je n'ai pas de truc à payer à quelqu'un. Et puis encore pas sur quoi, je peux encore griller mon anacarde et manger. Si j'ai faim, accompagner un peu de gari. La farine de manioc, là, quand vous mettez ça dans l'eau, accompagné de graines d'anacarde, eh c'est le petit paradis.